Merci beaucoup pour la parole accordée. Nous allons essayer de dire ou parler par rapport à la gestion des déchets provoquées par les inondations ou par les catastrophes naturelles d'ouvrir en mois d'avril. Alors, pour ce qui concerne la gestion des déchets, actuellement, presque tout vira. En passant partout, on peut voir des déchets partout parce qu'il n'y a pas vraiment une bonne politique de gestion des déchets. On a constaté, comme l'a dit notre collègue, à Ouvir actuellement, il n'y a pas de service de gestion des déchets, qu'ils soient publics ou privés. Alors, chaque ménage cherche comment évacuer ces déchets par tous les moyens. C'est pourquoi vous trouverez dans certaines rues, ou soit au bord du lac, et aussi, ou soit à côté des rivières, des déchets jetés partout. Alors, par rapport aux inondations ou soit par rapport aux catastrophes naturelles, les eaux des rivières ont amené beaucoup de déchets. Alors, ces eaux, en amenant beaucoup de déchets, et les gens qui ont les sinistrés, c'est-à-dire les gens qui ont été affectés par ces inondations, ont fui, ont pris fuite dans des églises et écoles. Alors là, ils vivent, donc ces sinistrés vivent comme si ils étaient dans un camp. Je ne veux pas dire un camp de concentration, mais un camp vraiment qui, si vous voyez, vous allez voir que ce sont des gens qui passent une vie vraiment inhumaine. C'est pourquoi ces gens qui sont là, ils vraiment, à tout moment, ils peuvent vraiment être atteints de quoi? De maladies liées à l'insalubrité, liées aux déchets. Pour ce qui concerne la gestion des déchets, la responsabilité première, à notre avis, revient à l'autorité urbaine de travailler sur ça. Mais, à notre grande surprise, on constate que les chefs de quartier, ils sont là, les chefs d'avenue, ils ne font pas vraiment leur travail comme il s'est dû. Parce que la loi les reconnaît, la loi portant au fait de l'organisation, fonctionnement des quartiers, chef d'avenue, cette loi-là reconnaît aux chefs des quartiers de veiller à l'insalubrité de leurs entités. Mais actuellement, vous pouvez voir dans des endroits comme à l'abattoir de Moulon, là, vous trouverez des déchets jetés là où on égorge le bétail. Or, ces bétails-là font partie des aliments de base à Ouvira. Alors, on mange des saletés. C'est pourquoi on demande à l'autorité, quand même, à l'autorité urbaine ou soit à l'autorité locale, de prendre soin de tout cela. Et aussi, les inondations, comme nous l'avions dit, ont provoqué beaucoup de déchets qui actuellement sont encore visibles. Des maisons, par exemple, qui sont restées inondées parce qu'il y a certaines maisons dans lesquelles on trouve encore les eaux, vraiment des eaux qui sont là, difficiles à évacuer. Il y a des parties où certaines personnes vivent avec comme ça. Vraiment, c'est très compliqué. C'est très compliqué par rapport à ça. C'est pourquoi nous, on demande comme recommandation au pouvoir public de veiller à ce que cette gestion soit vraiment effective. Il faut que les saletés, soit les déchets, puissent vraiment être gérés convenablement pour éviter les maladies. Autre chose qu'on peut aussi ajouter par rapport à ça est que les conditions dans lesquelles les sinistrés vivent actuellement laissent à désirer. Pourquoi nous disons cela? Il y a des gens, il y a des sinistrés qui ont trouvé leur maison d'accueil. Ils vivent actuellement dans une maison d'accueil à Ouvira. Il y a d'autres qui restent dans des écoles et églises. Or, bientôt, on va rouvrir des écoles. Alors ces gens iront où? Ils vont faire quoi? Ils vont survivre comment? Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si une fois aujourd'hui, les écoles, les églises reprennent leurs activités, je ne sais pas ce que ces gens iront. Parce que l'État en soi, l'État n'a pas aménagé un lieu
approprié pour les sinistrés. Ça peut être vraiment une recommandation que l'État puisse vraiment aider ces gens, de recouvrer leur dignité humaine, parce que c'est inconcevable qu'un père de la famille puisse passer la nuit dans une même salle, considérée comme une chambre, une salle de classe, avec ses enfants et petits-enfants. Partant de tout ça, la situation socio-économique à Uvira pour les sinistrés est vraiment catastrophique pour être un peu précis, parce que ces gens, comme l'État ne les assiste pas vraiment dans toutes leurs conditions de vie, ce sont des organisations des organisations, les ONG et des personnes de bonne volonté qui les assistent petit à petit, mais l'État devrait prendre ses responsabilités par rapport à ces gens. L'État a le droit, comme nous l'avions dit, parmi les missions de l'État, l'État a le droit, l'État a la mission première de sécuriser les personnes et de leurs biens. Parce qu'une personne qui est dans une situation d'insécurité alimentaire constitue déjà une bombe à retardement pour la nation. Les jeunes qui ont tout perdu dans ces catastrophes naturelles peuvent aussi constituer un groupe de malfaiteurs, parce qu'ils doivent nécessairement vivre. Alors nous demandons à l'État, à travers vous, d'intervenir pour soulager le douleur de ces populations sinistrées d'Uvira. Merci beaucoup.